par Jupiter à 17h07 oui, sur France Inter. Bonsoir Charline Vanhoenacker. Vous êtes tellement bien informé. C'est la précision, Alexis de Meyer, c'est quand même fou. Hein. On sent la carte de presse. Ça me touche. Merci Alexis pour les informations. De rien, à demain. Demain, bien sûr. Le prochain journal, bien sûr, ce sera à 18h. En attendant, c'est la récré. Salut les amis. Salut Alex. J'ai bien réfléchi. Ah merde. On parle de l'an prochain, tout ça, des modifications qu'on pourra apporter. Attends, ça je vais m'en occuper moi. Hein, Non, mais attends, j'ai pensé, j'ai une super idée. Dis toujours, Rire avec la religion. C'est tout. C'est tout. Rire avec la religion, c'est pas mal, c'est fort, c'est audacieux. Attends, je me demande qui t'a donné l'idée. Je me disais qu'on pouvait renouveler un peu nos rubriques, avec je pense des épisodes de la vie de Jésus, en lien avec l'actu. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça a déjà été fait, quoi. Hashtag Charlie. Quoi. Hashtag notre invité du jour surtout, qui a publié la vie de Jésus en BD. Ah oui, c'est fou, tout a été fait. Ça s'appelle Sacré Comique et Prends de la graine. Bien vu, le type, il a les mêmes idées que moi, c'est qu'il est vraiment très fort. Bon, comment il s'appelle? Le type? Il s'appelle Gossin, c'est un de nos plus grands auteurs de BD, je te signale. Nos auteurs de BD, il est français quand même. D'accord, ok, il a fait la vie de Jésus en BD, mais pas en radio. C'est malin. Notre invité spécialiste du sujet, il est entré à Fluide Glacial en 77. Tu peux pas tester, Alex. C'est sûr que tu pourras pas faire mieux. Même qui s'intéresse de près au ressort du rire. Le ressort du rire, bande dessinée, Marsupilami. T'as vu l'analyse du rire. Vous avez lu Bergson? Oui. Son essai sur le rire. Alors là, ok. Quoi Si c'est qu'un essai, nous on va faire un chef-d'œuvre sur le rire. Bam. Bonjour la France Inter et bienvenue dans cette émission de la radiodiffusion publique. Cet espace qui, tel François de Rugy, retire la cravate de l'actualité pour préserver la planète de la blague. L'école de code informatique de Xavier Niel ouvre 11 nouveaux campus dans le monde. L'école 42 forme les futurs créateurs de start-up à la française qui s'exportent donc à l'international. C'est dans cet esprit de brain content et de B2B que nous vous invitons au rêve, tout simplement. Dans son application de dessin Quick Draw, Google a expurgé les armes et les zizi. L'intelligence artificielle nous demande de ne pas aller trop loin avec la liberté d'expression, car le rôle de Google, c'est aussi de filtrer les contenus. On va donc demander à un vieux sage s'il n'y a pas un peu risque d'autocensure. Si tu cliques, je te montre ma bite. Vieux sagouin de Perfouras. Fini Venise, Ibiza, Panama pour les milliardaires qui pourront bientôt être les premiers touristes de l'espace, parce que viser la Lune, ça leur fait pas peur. Au moment où se serre la ceinture sur l'avion, d'autres empruntent la fusée, destination la station spatiale. Vous avez le soleil dans les bagages? Heureusement que vous n'avez pas compté sur moi, hein. Parce que sinon il fera sale temps. Comme j'ai paumé mes bagages. La station Mir, il y a une case, il y a la mauvaise case. Vous allez faire un lien avec Jean-Claude Duss pour me présenter ou non? Non, j'allais dire que vos interventions sont déjà tout le temps intersidérales. Alex Vizorek. Je préfère, merci. Bien joué, Charline. Et autour de la table, une belle équipe à 17h20, celle qui est la plus grande fierté du Nord avec le maroilles. Et d'ailleurs, en période de canicule, n'exposez aucun des deux au soleil. C'est Constance, bonjour. Bonjour. De quoi on va parler? Je vais faire une chronique fraîche. Ben voilà, c'est gagné. Voilà. C'est bien, on a envie de Ça donne très envie. Voilà, un teasing parfait. 17h30, justement. Depuis l'arrivée de la canicule, il n'est plus la plus grande plaie qui s'abat sur les Français en ce moment. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour, moi je vais vous parler de dépénalisation du cannabis. Je suis allé à l'Assemblée nationale, je vais donc vous en parler avec des députés. Non, je n'ai jamais fumé, en tout cas pas du cannabis. Ah, une fumeuse de crack, intéressant. À tout à l'heure. Il est 17h40, elle aime la poésie de la rosée le matin, mais aussi le pragmatisme du rosé le soir. C'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Alex, bonjour tout le monde. On va parler d'un livre qui je pense est bien pour l'été. Voilà, soyez-en sûrs. Et voici celui qui va ambiancer notre open space. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes Daniel Gossens. Yes. C'est lui. France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Daniel Gossens, alias Gossens. C'est Gossens. Alors, on est très très heureux de vous recevoir. Merci. Et on va parler d'une édition augmentée
de Sacré Comique, paru chez Fluide Glacial. Il y avait une version originale parue en 2011. Vous rééditez. Alors on va rappeler d'où on part. Il y a deux personnages qui entretiennent une conversation. Louis qui voulait écrire l'histoire de Jésus et il est vraiment dégoûté parce qu'il découvre que ça existe déjà. Ça s'appelle la Bible et on le tient jamais au courant des éditions et ça commence à bien faire. Alors Georges lui propose de l'adapter en bande dessinée. Donc en résumé, vous revisitez la Bible, hein, comme on peut revisiter la carotte râpée, mais là c'est la Bible. Moïse, Abel et Caïn, le déluge, Jésus-Christ, les apôtres, la crucifixion. Alors, Gossens, entre l'édition en 2011 et la réédition aujourd'hui augmentée, on va en parler pourquoi, on en est où de rire avec la religion entre ces deux dates, entre 2011 et aujourd'hui, on en est où du blasphème? Moi, j'ai pas le sentiment de blasphémer. Voilà, ni de blasphémer, ni de m'attaquer précisément à la religion, mais plutôt à des phénomènes abstraits que je détaille dans la postface justement. Alors j'ai ajouté cette postface parce que j'aime bien essayer de comprendre ce que je fais. C'est pas on avait Quentin Dupieux à votre place, il n'en a rien à taper lui. Quentin Dupieux qui est le réalisateur du film Le Dain qui a produit un film abstrait. Exactement. Oui, avec Paul Vord, Dupieux. C'était avec Jean Dujardin, Adèle Haenel. Voilà. Je vous ai coupé, autant pour moi. Et donc vous vouliez comprendre ce que vous faisiez? Ouais, ce qui est pas, on se moque de moi souvent à l'université, on se moquait de moi parce que je cherchais à comprendre. Et en fait, c'est un tempérament. Donc je me force pas, j'ai le tempérament comme ça, un petit peu handicapant, de réfléchir à ce que je fais. Et je l'écris. Donc j'ai écrit ce genre de texte que j'ai mis à la fin de Sacré Comique pendant des années, des dizaines d'années même. Ce qui est très difficile, c'est de le résumer. Donc là, j'ai réussi à résumer une sorte de compréhension en 8 pages. Et j'ai profité du fait que c'était moi le rédacteur en chef de mon album pour m'accepter. Et du coup, j'ai une postface de moi. Un problème de censure à ce niveau-là, non? C'était à la limite, mais bon, j'ai accepté au final. Voilà, on rit beaucoup en lisant la bande dessinée Sacré Comique. Et ensuite, on réfléchit, on comprend votre modus operandi et votre réflexion avec cette postface. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, mais elle s'adresse à qui? Il y a aussi eu peut-être un besoin d'expliquer parce que cet humour-là est cet humour sur la religion en général, enfin sur Dieu. Vous moquez quand même. Oui, c'est ça. On donne l'image quand on fait de l'humour absurde et contre des cibles sacrées comme ça. On donne l'image de rien respecter ou de ne pas avoir, de provoquer, de pas avoir de contenu intellectuel et toutes ces sortes de choses, alors que j'ai l'impression que et puis si d'un autre côté on a aussi l'image on dit qu'on démystifie, on dit que on révèle soi-disant les travers de ceci ou de cela, etc. quoi. Donc il y a quelque chose à comprendre qui est pas simple. Donc j'ai fait mon petit résumé à moi dans cette postface. Ouais. Mais il est pour vous alors le résumé? Voilà, je sais pas du tout à qui il s'adresse. Ceci dit, j'écris des textes comme ça depuis 40 ans, si je puis dire, hein, et je les mets dans un tiroir, donc ils n'ont pas de lecteur. Donc là, c'est un coming out, on peut dire. Et dans ce texte, qui est vraiment très très intéressant, heureusement, vous l'avez écrit pour vous, mais nous, on en profite. Les thèmes, notamment, vous parlez de contes de fées et de dérision, de choses qui paraissent antinomiques. On n'a pas le sentiment qu'il y ait de la dérision dans les contes de fées. Quel est le lien entre contes de fées, dérision et le sacré? Alors, le conte de fées, c'est un résumé. Justement, je suis content d'avoir résumé à un mot et puis quelques autres, disons, un tout petit glossaire, disons, un phénomène banal, hein, que sinon on décrirait avec des mots comme on a tous des égos démesurés, on est narcissique, on est ambitieux, etc. Vous voyez, ce genre de dénonciation. Le conte de fées, ce qui me plaît dedans, c'est qu'il décrit mon hypothèse qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, on sera toujours dans un conte de fées tapi au fond de notre inconscient, dans lequel on est le héros, où les autres sont des êtres caricaturés, quoi. Et même quand beaucoup de gens disent oui, d'accord, je reconnais ce phénomène, mais moi je m'en suis tiré, je m'en suis sorti grâce, je sais pas, prise de conscience, à une pratique mystique ou je ne sais quoi. Et en général, les gens qui racontent ça illustrent le fait qu'ils sont encore en plein dedans, encore même plus enfoncés. Je veux dire, le conte de fées, il peut être spirituel, il peut être... Ça peut être le yoga. Ça peut être le yoga, ça peut être Dieu, ça peut être... Alors j'ai une question CSA pour vous. Rire de Dieu et de ses copains, pourquoi c'est drôle?
Justement parce que Dieu, c'est un fantasme, c'est un fantasme humain très répandu de supériorité spirituelle. De quoi on a envie quand on embrasse une religion? On a envie d'une explication du monde définitive, simple. C'est rigolo d'ailleurs, quand on lit la Bible, quand on lit les livres anciens, religieux en général d'ailleurs, c'est pas seulement la religion catholique ou chrétienne, on se rend compte que les connaissances sont aléatoires. C'est des sortes de balivernes. La science sait depuis longtemps que ces connaissances sont artificielles. Et je me suis souvent posé la question, alors pourquoi est-ce qu'on continue à en développer? Pourquoi elles continuent, après les développements scientifiques récents, à avoir droit de citer? Et en fait, je me rends compte que non, c'est des connaissances qui servent à influer. Quand on prend ce chemin-là, quand on se rend compte que les religions se foutent totalement de la cohérence de leur compréhension du monde, mais ce qui les intéresse, c'est de faire impression. Alors là, tout devient clair. Socialement. Oui, et on se rend compte qu'on s'en débarrassera jamais, parce que tout le monde a envie d'influer, tout le monde a envie d'imposer quelque chose. Et avec la dérision et le recul, on permet de se débarrasser de cette influence. Non, on interagit, on est dans une sorte de pensée collective et on a un rôle d'inhibition, c'est-à-dire on vient dire oui, bon d'accord, ok, vous avez une proposition, mais nous on peut s'en moquer. Ça s'appelle Sacré Comique, c'est paru donc chez Fluide Glacial, une édition augmentée de la version parue en 2011 avec la postface qui est qui vaut vraiment son pesant et qui permet on vous encourage à le racheter même, rien que pour le texte de Gossens qui est avec nous jusqu'à 18h. Vous écoutez Par Jupiter, voilà Voodoo Game et pas contente Voodoo Game. Inter, Par Jupiter, et c'est Daniel Gossens, notre invité, le dessinateur qui publie Sacré Comique chez Fluide Glacial. Vous êtes aussi mathématicien et programmateur informatique, Daniel Gossens.
Je suis universitaire en tout cas. Universitaire. Oui, voilà. Vous avez enseigné d'ailleurs. J'ai enseigné la programmation, l'algorithmique et l'intelligence artificielle. Eh oui, c'est pour ça qu'on a plein de sujets pour vous. Ça va être passionnant, outre le dessin bien sûr. Et sur Twitter, Claude, hashtag Par Jupiter, nous dit un auteur de BD français dans Par Jupiter. C'est un peu comme un joueur de foot belge dans Téléfoot, un outsider. Pour entourer Gaussens. Eh bien, vous l'avez entendu rire, Guillaume Meurice et Juliette Arnaud. Et puis avant, à côté de moi, il y avait Constance. Et là, elle a été remplacée, mais donc, à mon avis, elle va revenir tout à l'heure. Allez, l'information. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité. Le journal de presque 17h17. Et on commence par les titres. Canicule. Emmanuel Macron a annoncé que tout le gouvernement était mobilisé pour y faire face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le gouvernement, ça veut dire que tous les ministres se relayent autour de Jean-Yves Le Drian pour l'hydrater tout le temps comme ça. Non, là, ils cherchent tous des solutions. Ah, bah c'est Marlène Schiappa qui doit être en première ligne parce qu'elle en a brassé du vent et ça aide pour la canicule. Dans un décret pour imposer des sanctions à l'Iran, Donald Trump s'en est pris à l'ayatollah Khomeini, mort en 89. Oui, du moment qu'il est en bon terme avec le président français Raymond Poincaré, on est tranquille. Bah, bien. Et les brèves sont bien d'aujourd'hui. Eh ben ça, je veux dire que mes brèves, elles sont fraîches de ce matin. Et commençons par un hommage. Oui, évidemment. Aujourd'hui on fête les 10 ans de la mort de Michael Jackson. Très touchant, 10 ans à peu près l'âge de ses amants. Passons à Donald Trump, accusé de viol, donc sans transition. Il s'est défendu en déclarant « Ce n'est pas mon genre de femme ». Oui, et à l'inverse, s'il a dû la violer, elle aurait pu, elle, déclarer qu'il n'était pas son genre d'homme, à mon avis. 3 astronautes redescendent sur Terre après 6 mois dans la Station Spatiale Internationale. Oui, en revanche, plus de 2 ans après sa défaite à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon n'est toujours pas redescendu sur Terre, lui. Environnement à présent, l'enseigne française de magasins de vêtements Kiabi vise une mode 100% durable d'ici à 2030. En tout cas, Kiabi a un point en termes d'oxymore, parlant de mode durable. C'est déjà rigolo. Santé avec le décontractile, qui est un médicament utilisé pour combattre les contractures musculaires. Il sera retiré de la vente dès le 28 juin à cause d'effets indésirables. Bah, c'est con parce que ça marchait bien sur certaines personnes. Ah bon? Bah, sur le PDG de la boîte qui commercialisait le médicament, malgré les risques, et bah, il était très décontracté. Hein, carrément. Voilà. Sport, des combats de MMA pourront officiellement avoir lieu en France dès l'an prochain. Ah, enfin, on va pouvoir l'organiser, cet octogone entre vous et Thierry Ardisson, Charline. Ça s'est déjà produit ce matin et l'organisateur s'appelle la matinale de France Inter. Cœur avec mes 5 ans de chronique. People, à présent, Pamela Anderson a annoncé sa rupture avec Adil Rami après avoir découvert qu'il menait une double vie avec une autre femme. Qu'elle se rassure et pas la seule à arrêter de tromper. Ah bon? Bah, il avait fait croire à Didier Deschamps qu'il était footballeur. Alors là, je peux vous dire, c'est la fin. C'est pour ça qu'il était toujours remplaçant. Oui, mais comme quoi, même les remplaçants ont des remplaçantes, eux aussi. À Paris, une station de métro désaffectée va devenir un restaurant. Un restaurant où on ne pourra pas s'asseoir pendant les heures de pointe et où des accordéonistes roumains viendront égayer vos repas. C'est bref alors. Et de bref, Bretagne, à 81 ans, il s'apprête à courir un trail de 177 km. J'ai l'impression qu'il y a des vieux qui comptaient vraiment sur la canicule pour mourir et qui sont dégoûtés parce qu'ils sont bretons. Et donc voilà, ils font un trail de 177 km. Et la dernière. Et la dernière, dans le TGV Paris-Poitiers, une femme a filmé un homme en train de se masturber. On peut pas lui en vouloir non plus quand même. Oui, qu'est-ce que vous racontez Je sais pas, il y a peut-être des enfants dans le wagon et du coup... Mais enfin, mais qu'est-ce que vous insinuez? Ah non, mais parce que peut-être les gosses étaient hyper bruyants et comme la masturbation, bah ça rend source, ça peut-être aider. Merci Alex. De rien, Charline. Je sais pas pourquoi je dis merci à chaque fois parce que on finit par les brèves. De la qualité de mon travail. Allez, il est 17h25 à Salon de Provence. C'est d'où vous venez, Gaussens. Alors, on va aborder ce premier thème en votre compagnie avant d'écouter Constance, ou la personne qui semble remplacer Constance aujourd'hui. L'école de programmation de Xavier Niel, l'école 42, va ouvrir 11 antennes dans le monde cette année et ambitionne même d'ouvrir 10 écoles par an à travers la France et la planète. Xavier Niel, le créateur du Minitel Rose, et de Free, le président de la Startup Nation, en quelque sorte, forme une armée de développeurs informatiques made in France. We are at the beginning of a new wave. Je suis ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. I want France to be a startup nation. J'aime les ordinateurs. Windows 98. Work with us on green technologies, food technologies, artificial intelligence, on all the possible innovation.
Michel l'informaticien et Manu le président. Mixé par notre réalisateur cette semaine, Clément Nouillet. Merci à lui. Très bonne idée. Première question, Goussens, on s'est posé la question ce matin dans le bureau. On dit programmateur ou programmeur? Programmeur. Ah voilà, bien sûr. Tout le monde m'a dit programmateur. Vas-y, c'est programmateur. Ok, voilà. Je me suis bien vautré. Apparemment, programmateur, c'est pour les sèche-linges, nous dit-on, sur les sèche-linges. Celle de l'archiduchesse sur telle sèche. Comme vous enseignez, puis vous avez suivi ces études de programmeur et de mathématiques, on était curieux d'avoir votre regard sur cette école. Ouais, voilà, cette école. Donc, je rappelle, c'est une forme, pour nous, ça nous paraît une forme d'usine à faire du code, à programmation, ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des matelas qui traînent dans l'école, école gratuite, sans professeur, où la sélection se fait dans ce qu'on appelle la piscine, 4 semaines d'épreuves pour montrer sa motivation. Vous en pensez quoi? Vous aviez appris comme ça? Oui, c'est étonnant, mais à Paris 8, où j'ai fait mes études et puis où j'ai enseigné ensuite, la pédagogie était très tôt centrée là-dessus. On faisait de l'informatique dès la première année de licence, alors que ailleurs, partout, la tradition, c'était de faire 2 années de maths physique et ensuite on apprenait l'informatique, qu'on appliquait à des notions de maths physique compliquées déjà. Oui. Voilà. Mais alors, c'était à l'université. De rentrer dans le bain. C'était à l'université, ouais. Et donc, pas ouvert 24 heures sur 24? Si, justement, il y avait un bocal, une salle des machines, qui était ouverte. C'était. Mais donc, ça a merdé très tôt, vous devriez nous le dire. Oui, et puis il fallait prévenir, Daniel. Oui, et moi, j'ai été motivé par ça. Le fait qu'il y ait une ambiance d'émulation, comme ça, une salle des machines ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vachement important et il y a un public pour ça, de jeunes qui veulent ça. Ils sont très nombreux, surtout que ça ne demande pas de qualification au départ. Pourquoi précisément c'est important qu'il y ait un truc comme ça, qui soit une salle des machines, comme vous dites, qui soit ouverte? Pourquoi, pour les gens qui veulent faire ce type d'études, pourquoi pour l'informatique c'est important plus que pour, je sais pas moi, la littérature, les lettres? Je pense que ça doit être pareil pour la littérature, l'histoire ou n'importe quoi. Je sais pas pourquoi ça se fait pas, mais si ça se faisait, je pense que ça émulerait énormément de gens. Vous imaginez une sorte de salle pleine de bouquins? Ça doit exister. Et puis les gens, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et les gens viennent lire et puis s'émuler les uns les autres à la lecture de toutes sortes de choses. Une bibliothèque ouverte tout le temps. Les Échos nous expliquent ce matin qu'aux États-Unis ou en Chine, ce sont les grandes universités qui investissent massivement dans ce domaine. Chez nous, les universités n'ont pas vraiment les moyens, on dirait. Et donc, c'est Xavier Niel, milliardaire, qui développe... moi, je me suis posé la question durant toutes mes études. Comment ça se fait qu'on arrive à rien faire démarrer en France alors qu'il y a des gens d'un talent fou partout? Il y a une vedette de l'informatique qui est décédée récemment, qui s'appelle Jean-Marie Hulot. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il n'est pas célèbre, mais dans l'informatique, il est célèbre parce que c'est lui qui a fait l'outil de démarrage du Macintosh, donc qui est à l'origine avec Steve Jobs du grand succès. Il a fait l'outil qui permettait de construire ces interfaces graphiques. Ça s'appelait un interface builder. Et donc, c'est aussi lui qui a essayé de convaincre Steve Jobs de faire l'iPhone. Steve Jobs voulait pas faire l'iPhone. Donc Jean-Marie Hulot. Disons que par la suite, il a été convaincu, quoi. Mais enfin, on voit le genre. Et ce monsieur-là a été formé à l'université. Il a fait des cours chez nous, par exemple. Il a fait des cours à Paris 8. Et il y a plein de Français chez Apple. Il y a plein de Français aux États-Unis. Et donc, en France, on n'a jamais trouvé le moyen de faire en sorte que ça s'exploite. Oh, Saint Xavier Niel, vous serez canonisé numériquement. 17h31 sur France Inter, en compagnie de Goussens, qui publie Sacré Comique chez Fluide Glacial. Sacré aussi, celle qui, normalement, est là aujourd'hui et s'appellerait Constance. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre émission psychologique. L'émission qui vous démontre que tout ce qui est simple est en fait compliqué. Je débuterai cette émission par une petite anecdote personnelle. Hier... C'est fou, je viens de me rendre compte que le mot hier ressemble énormément phonétiquement au nom Hitler. Comme quoi le passé est rarement positif. Bref, hier, disais-je, sur un parking de supermarché, cette anecdote est véridique, j'ai vu une maman traiter son fils d'environ 10 ans de fils de pute.
Ce qui est rigolo dans cette histoire, ça n'est pas forcément d'insulter son enfant sur un parking, non, ça c'est les bases d'une éducation rurale. Non, ce qui est fascinant, c'est d'insulter son propre fils de pute, sans se rendre compte une seule seconde qu'on s'auto-insulte. Peut-être me suis-je dit que son instinct de mère était tellement puissant qu'elle éprouvait le besoin inconscient de s'attaquer à elle-même pour se punir en même temps qu'elle punissait verbalement son fils. Ou peut-être était-ce une connasse. Jamais nous ne le saurons. Peut-être est-ce mieux de toujours se questionner parce que finalement c'est un moyen de ne jamais être déçu. Le doute. Et le doute est doux. Le doute est doux comme sa prononciation. Le doudoute. Doudoute. Alors que la vérité est laide et râpeuse. Décomposons ce mot. Vérité. Le verre qui vous grignote quand vous êtes décédé. Le riz qui vous constipe. Et le thé qui vous énerve. Voilà, la vérité est un mot extrêmement agressif. Vous voyez comment Marie-Jean-Paul est parti avec cette petite secrétaire? Eh bien, j'ai préféré me dire qu'il avait peut-être été enlevé par des extraterrestres. La vie est plus jolie quand on l'habille de possibilités. Cela me rappelle un patient que je suivais l'année dernière qui ne parvenait pas à garder sa compagne parce qu'elle le trouvait trop collant. Eh bien, je lui ai conseillé d'aller travailler chez Calzedonia. Sa femme l'a quand même quitté, mais quelle rigolade, ce bon mot. Aujourd'hui, c'est la journée des gens de la mer. Et plutôt que de vous parler surpêche ou pollution maritime, ce qui ne servira... Articule, connasse. On se calme. Ce qui ne servira à rien puisqu'on est foutu et qu'on va tous crever. J'ai plutôt décidé de vous parler des gens amers. On dit d'une personne qu'elle est amère quand tu es sorti de son utérus, mais aussi quand elle critique tout. Et parfois, c'est ta mère qui est amère. Quelquefois, c'est ton père qui est amère. Mais ça pose un gros problème aux gens traditionnels qui considèrent qu'une famille, c'est un papa et une maman. Mais c'est un peu misogyne, parce que penser que ton père ne peut pas être également ta mère, pourquoi y aurait-il que ta mère qui serait ta mère? Passionnant, non? Je pourrais discuter de tout cela pendant des heures avec vous, mais je dois allumer. Ah non, calmez-vous les mots. Je dois aller animer une autre conférence, un débat sur la question: peut-on être une personne brutale et habiter dans le Doubs? Bonsoir. Merci madame, vous passerez le bonjour à Constance qu'on adore et qu'on recommande de revoir bien sûr sur franceinter.fr, à réécouter en podcast, disponible en spray, en tube, en plaquette, aussi sur Facebook. Oui, on a un Facebook par Jupiter. Merci Constance. Arizona blues no more. Arizona rest no more. We want freedom to cross the borderline. Freedom's no crime, let peaceful river flow. Let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass the everlast Arizona blue. Bloody, bloody border, no more. Arizona rest, no more, no more. Bloody, bloody Arizona blues, no more, no more. Arizona rest, no more, no more. Bloody, bloody suspicious, being detained, being searched, being arrested. Bloody, bloody immigration laws, Arizona crows. Immigration laws, Arizona crows. No more. Bloody, bloody border. No more. 287G. No more. No more. Bloody, bloody border. SB1070. No more. No more. We want freedom to cross the borderline. Freedom's no crime. Let peaceful river flow. Let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass the everlast Arizona blue. Bloody, bloody border. Arizona rest, no more. Arizona blues, no more, no more. Bloody, bloody suspicious, no more. Being searched, being detained, no more, no more. Bloody, bloody border. Sanguinary times, no more, no more. Bloody, bloody border. 287G, no more. SB1, sanguinary times. We want freedom to cross the borderline. Freedom's no crime. Let peaceful river flow. Let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass the everlast Arizona blues.
Arizona lose no more. Arizona rest no more. Maricopa blues no more. Arizona blues. Being suspicious, being searched, being detained no more. No more, no being arrested. Immigration laws, Arizona crows. No more. Immigration laws, Arizona crows. No more. Being suspicious, no more. Being detained, no more. Being searched, being arrested, no more. Oh, un nouveau Manu Chao. Bloody Bloody Border, c'est sur un album qui s'appelle Clandestino, une réédition avec 3 titres inédits, bien sûr. Voilà, oui. Manu Chao sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Daniel Gossens, le dessinateur, est en notre compagnie. Il publie chez Fluide Glacial, lui aussi, édition augmentée de la version parue en 2011 de Sacré Comique, qu'on vous recommande chaudement et dont est fan notamment Guillaume Oui, Meurice. c'est vrai, c'est vrai. Moi, je vais vous parler cannabis aujourd'hui, ce qu'un technicien de France Inter appelle le petit déjeuner. Parce qu'il y a une proposition de loi d'un député pour créer une société d'exploitation de cannabis. Le gars s'appelle François-Michel Lambert. Alors, il a d'abord été membre d'Europe Écologie Les Verts, puis soutien de Jean-Luc Benamias, pour finalement rejoindre La République En Marche. Autant vous dire qu'il a dû en fumer de la toute bonne. Après, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de jugement. Rimbaud en fumait, Shakespeare en fumait. Notre invité, je sais pas, mais dans les BD, quand même, il raconte l'attaque de moules géantes. Hein, oui, donc voilà, oui. Il y a longtemps, j'ai arrêté. La brigade des stupes qui vous attend en bas quand même. Alors, pour parler de cannabis, je suis retourné à l'Assemblée nationale. Ça faisait longtemps que j'y étais pas allé et ça me manquait pas plus que ça, parce que finalement, pour voir des gens de pouvoir dire de la merde, j'avais toujours les invités de Léa Salamé, hein, ce qui quand même, voilà, c'est vrai que c'est quand même notre scatologue en chef. Et puis avec la radio filmée, on a désormais de belles coloscopies en direct tous les matins. Allez, en route pour la salle des 4 colonnes. On commence avec un député de La République En Marche, Hervé Berville, député des Côtes-d'Armor, sur le cannabis. Je pense qu'il faut qu'on ait un débat apaisé avec des scientifiques, avec des gens qui connaissent bien le sujet. Pour avoir un débat apaisé, est-ce qu'il ne faut pas fumer un bon joint? Peut-être, ça c'est clair. Et hop là, une solution déjà. Hop, ça va vite. Moi, je suis pour remplacer, voilà, par exemple, le Ricard des CRS par de la bœuf. On aurait des assauts quand même nettement plus cool de CRS. On aurait des blessures aux oreilles parce qu'ils écouteraient du Sinsemilia, mais ça serait quand même plus cool. Allez, continuons avec Hervé et posons-lui la question qui fâche. Est-ce que vous fumez personnellement? Alors, non, je ne fume pas à part des cigarettes. Est-ce que vous avez déjà fumé? C'est illégal, donc Si c'est il y a longtemps. Non. Jamais. Non. Vous respirez comme ça par inadvertance de la fumée de. Vous passez à côté et puis vous sentez les choses. Oui, ça arrive qu'on passe à côté de quelqu'un qui fume, qu'on sente les choses et puis qu'on soit défoncé. Ah, ça marche aussi avec l'alcool. Je connais des personnes autour de cette table qui passent à côté des verres et puis qui s'enivrent comme ça. Hein. Mais l'alcool, c'est pas pareil puisque c'est culturel. Je vous rappelle, en France, vous pouvez vous défoncer à la culture. Hein, c'était un message du ministère de la cirrhose. Et celui qu'on présente souvent comme un spécialiste du sujet, je l'ai croisé ce matin, c'est Jeannot, c'est Jean Lassalle. Oh, et il était là. Est-ce qu'il fume des joints? Oui, je fumais pas beaucoup parce que à vrai dire, vous avez fumé juste avant là? Ce matin vous avez fumé ou pas? Non, je fume pas quand même. Je ne suis pas accro. Le dernier c'était dans une réunion où il y avait des milliers de gens. C'était un concert de reggae, hein, non? Non. C'était une réunion de débat d'idées. Voilà, de débat d'idées. Hein, on comprend comment Jeannot il a écrit son programme. On comprend qu'on aurait eu Doc Gynéco Premier ministre. On a peut-être échappé au pire. En tout cas, on a échappé à Mélenchon, hein, également le Che Guevara des Calanques. Demandons à la députée France Insoumise de Meurthe-et-Moselle, Caroline Fiat, si ça bédave dans son parti. À la France Insoumise, je sais pas, moi oui. Ah ouais? J'assume, ouais. Mieux vaut ça qu'un cachet chimique pour dormir la nuit. Est-ce que c'est pour supporter Jean-Luc Mélenchon? Non, ça j'ai pas besoin. Mais non, parce que pour échapper à Jean-Luc, ce sont les boules qui sont efficaces, je le rappelle. On peut se mettre des boulettes de shit dans les oreilles, mais c'est quand même vachement moins bien. Autre solution, pourquoi ne pas donner directement du cannabis à Jean-Luc Mélenchon pour le calmer? Mais pourquoi vous voulez que Mélenchon fume? Parce qu'il est un peu énervé des fois. Qui vous dit qu'il fume pas? S'il est dans cet état-là, alors qu'il fume? Tout le monde n'a pas les mêmes réactions par rapport quand on fume. Ah, alors si c'est ça sa réaction au shit, on pourrait carrément le prendre pour une campagne de prévention au danger de la weed. Hein. Le gars est quand même capable de passer du Dalai Lama à Samina Seri en 4 secondes. Là, c'est plus du tout de la toute bonne. Alors, allons voir à présent un spécialiste également du cannabis, Joachim Sonforget, connu pour ses tweets déguisés en personnage de Star Wars ou avec des filtres Snapchat oreille de chien. Où est-ce qu'il en est avec le cannabis? Ouais, moi j'ai fumé comme tout le monde, mais sauf que
C'était une courte période de ma vie. C'était. Et là, vous fumez plus du tout? Non. Non. C'est-à-dire que là, les tweets que vous faites, c'est des tweets même pas défoncés. Ouais, c'est en état normal, ouais. Ah ouais, d'accord. Sinon, ce serait beaucoup plus planant. On aimerait bien voir ce que ça donne. Du coup, je suis un petit peu curieux, parce que là, on est déjà sur un bon niveau. C'est comme Francis Lalanne sous LSD. On aimerait bien juste pour le plaisir. Ou les émissions de Thierry Ardisson sans coke. On aurait bien aimé voir ce que ça donne. On saura jamais. D'ailleurs, en parlant de ça. Il y a une omerta complète sur d'autres drogues dures, comme la cocaïne, qui est largement répandue, y compris dans les milieux politiques, et qui font où ils font semblant de ne pas y toucher. Mais qui est-ce qui prend de la coke à l'Assemblée? Je sais pas, mais j'espère que c'est moins de la moitié. Oh bah ça va, alors voilà, c'est moins de la moitié, on est bon, même si c'est pourtant le principal paradoxe de cette Assemblée. Pendant qu'ils s'en mettent plein le pif, c'est nous qui frôlons l'overdose. Merci Guillaume Meurice. Google aurait censuré un dessin de juin. Je vous le dis. Ah ouais, c'est le deuxième thème qu'on aborde avec Gossens. C'est Google qui entretient un rapport étrange aux parties génitales. Google a développé une application Quick Draw qui consiste à demander aux gens de dessiner rapidement un objet de la vie quotidienne pour qu'à la fin de l'expérience, une intelligence artificielle soit capable de les identifier. Alors plein de gens s'amusent bien sûr à dessiner des tubs, mais Google a expurgé les armes, les cigarettes et les zizi. L'intelligence artificielle nous demande de ne pas aller trop loin avec sa liberté d'expression car son rôle, c'est de filtrer les contenus. Alors, que faire pour contourner ceci sur Google? Je me fais liquer le profil, je me fais bloquer le code PIN, je me fais vibrer le sans-fil, je me fais bugger la machine, je me fais exporter le .com, je me fais démonter le bureau, je me fais appuyer la touche POM. Je me fais exploser le réseau. C'est Jeanne Chéral, Les Nuits d'une demoiselle 2.0, adaptation de la chanson de Colette Renard. Alors, il y a un article publié sur Slate qui explique notamment que Mozilla, vous savez, c'est le moteur de recherche avec le renard, c'est bien payé la... Bah non, mais... C'est vrai. Moi, ça m'a tout de suite fait l'image. Ne les écoutez pas, les moqueries. Ça n'a pas de sens. 3615, rappelons-le. C'est le petit renard sur la boule. Alors, il y a ma mamie de 97 ans écoute cette émission. C'est le renard avec la boule. Non, on est une émission qui fédère. On ne laisse, comme dirait Vizorek, on ne laisse personne au bord du chemin. Il y a des gens qui n'ont pas les internets. S'ils n'ont pas les internets, ils ne peuvent pas savoir. Bon. Bref, donc il y a une autre start-up ou une autre, qui se moque de Google. Je me suis perdue dans mon lancement maintenant. Attendez, qu'est-ce que j'ai noté? Là. Et eux, ils ont créé un détecteur de tubs pour se moquer de Google. Ouais. Bon, bref, vous voyez un petit peu de quoi on veut parler, Gossens. Alors, et Tub, par contre, Mani, elle comprend très bien. J'avoue ça, c'est inattaquable. Alors, quand on dessine une bite sur Quick Draw, là, on va encore avoir des problèmes, je le sens. Quand on dessine une bite sur Quick Draw, la réponse est donc filtrée. Google nous dit qu'il ne faut pas aller trop loin avec la liberté d'expression. Vous, qui travaillez sur l'intelligence artificielle, Google et l'intelligence artificielle peuvent être juges comme ça de la morale planétaire? Bah non, mais l'intelligence artificielle, c'est un outil, c'est des statistiques. Avant, elle se faisait à la main, maintenant on a des machines, ça se fait à grande vitesse et avec de grands volumes de données, mais c'est la même chose. Mais là, donc, c'est Google, à nous de décider. C'est Google qui interdit en quelque sorte à l'intelligence artificielle de reconnaître un ça ressemble aux censures qu'on a quand on veut distribuer un album de BD dans des grandes surfaces. On peut plus mettre ce qu'on veut. Et c'est pas un directeur de grande surface qui décide, c'est le public finalement, c'est le grand public qui tranche. Si Google veut filtrer les bits, c'est parce que il y a des pressions quelque part, ça les emmerde. La morale américaine puritaine probablement. Oui, exactement. Oui, aux États-Unis, on n'a pas réussi nous à exporter beaucoup d'albums fluides aux États-Unis. même Binet avec les Bidochons, on n'a pas réussi à. Mais alors que justement, qu'est-ce qu'on peut dire d'une société où on peut pas dessiner des zizi? C'est une société qui est encore coincée, mais c'est pour longtemps, et ça vient de la masse plutôt que de l'élite des informaticiens, je dirais. Dans le milieu informatique, on est un petit peu déglingo comme ça, on dessine des bits sur les murs à l'université à Paris 8. Sur les bancs, vous croyez qu'il y a des... Oui, il y en a, mais c'est pas vraiment, c'est un peu glauque. Moi, j'aime pas trop. Et d'ailleurs, à Fluide, on a la réputation, soi-disant, de dessiner des bits, et en fait, on n'en a pas fait beaucoup. C'est une réputation. Moi, j'ai fait ça en début de carrière, un tout petit peu.
Et puis j'en ai plus fait du tout. Ça fait partie du cliché attaché à Fluide Glacial. Mais c'est un peu à l'image de la disparition de dessins satiriques dans la presse aussi. On a vu que le New York Times expurgeait, c'est les Américains aussi, de leur journal la caricature de presse. J'imagine que vous, à Fluide Glacial... c'est un sujet qui vous interpelle? J'ai pas compris, lequel? Donc le New York Times expurge, a viré ses caricaturistes de presse. Ah bah voilà, je vous informe. Ah ouais, c'est caricature de presse. Alors ça, c'est stupéfiant, ouais. Mais bon, ça m'étonne pas en ce moment. Il y a des pressions, il y a des comment on appelle ça, justement des réactions de ruches d'abeilles. Collective extrêmement puissante sur tous les sujets. À mon avis, c'est pas motivé par des raisons profondes, c'est motivé par l'opportunité d'avoir des combats et d'exister. Donc, c'est-à-dire que pour vous, Google est un peu le reflet de l'opinion de masse aux États-Unis. Ouais, l'opinion de masse qui a envie d'exister, qui a envie d'imposer. Donc il y a moyen que ça change. Pardon ? Il y a moyen que ça change. De quelle façon, c'est-à-dire c'est-à-dire si la masse change un peu d'avis, qu'elle évolue, c'est la masse, c'est l'aspect le plus inerte du fonctionnement social. Donc je vois pas ça changer facilement, rapidement, et mais sur le temps, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de censure. Ah bah dites donc, c'est pas joyeux. Alors heureusement, il y a sacré comique chez Fluide Glacial. Vous connaissez le pire, il y a quelqu'un qui nous a dit, c'est pas un renard, c'est un panda roux sur le logo de Mozilla. C'est pas vrai. Je vous jure que oui. Parce que vous confondez avec Firefox. Non, c'est Mozilla Firefox et c'est un panda roux qui ressemble. Oh, ne m'embrouillez pas. Mais c'est important, on est au taquet. Firefox, Mozilla, c'est pareil, vous voyez. Et c'est votre grand-mère, Charline, qui vient de tweeter ça, justement. Comme quoi. C'est pas bien à la page, Guillaume Meurice. Heureusement, il nous reste Juliette Arnaud pour hisser le débat sur la littérature. Bah, bien sûr, elle parle de livres, alors forcément, elle est à la page. Oh là, ça commence bien. Le livre du jour, à propos de censure, s'appelle Baiser féroce. Il est écrit par un monsieur qui s'appelle Roberto Saviano. Vous allez me dire, oui, Juliette, ça fait 2 fois Saviano. Ça fait 2 fois cette année. Cette année. Alors que vraiment, je m'évertue à suivre un des principes de Par Jupiter, c'est-à-dire une seule fois pour chaque invité et donc pour chaque écrivain. Je trahis ce principe alors que je ne pense même pas qu'il est le plus grand homme de littérature de son temps. Et je ne trahis pas non plus parce que j'ai une faiblesse à son endroit, à Roberto. Sa figure, sa voix, son regard, le même genre de faiblesse coupable que pour Bruce Springsteen. Je trahis à cause de Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur et vice-président du Conseil, qui, il y a quelques jours, s'adressait directement à Saviano, journaliste, écrivain, sous escorte policière depuis presque 15 ans, vu qu'il est condamné à mort par la Camorra suite à ses écrits. Il s'adressait directement, c'est-à-dire par Facebook Live, un ministre de l'Intérieur, pas Nabila, ou pas une starlette de télé-réalité, en commençant avec un geste de la main sur la bouche pour lui envoyer un gros baiser, et en s'adressant à lui, et juste ensuite en lui expliquant qu'il va voir Saviano s'il n'y a pas moyen de lui ôter cette escorte parce que ça coûte cher aux citoyens et donc le condamner potentiellement à mort. Autant vous dire que ce baiser-là, que Matteo Salvini envoie au début du Facebook Live, est glaçant, le baiser de la mort. On appelle ça, on connaît tout ça depuis Le Parrain, le numéro 2, ce moment atroce où Michael Corleone embrasse sur la bouche Fredo, son frère, le traître, pour lui faire savoir qu'il sait sa trahison, pour lui faire savoir qu'il va incessamment le payer de sa vie, ce qui arrive effectivement à la fin du film. Et il se trouve que ce livre de Saviano s'appelle Baiser féroce. Ben merde alors, l'ironie de la vie est décidément bien ironique. Baiser féroce, c'est la suite et la fin d'un premier tome qui s'appelait Piranha, chroniqué par votre servante en octobre dernier. Et moi, j'ai attendu, toute tendue, cette suite et cette fin parce que je m'étais étrangement attachée à ces petits piranhas. Ce baby gang du centre de Naples, des enfants entre 12 et 19 ans, me demandant si leur destin serait plus Corleone ou Montana, à savoir vivre un peu vieux ou mourir en disant « Say hello to my little friend ». Ils sont devenus un peu plus grands, les piranhas, à défaut de devenir vieux. Ils pratiquent des activités de vrais mafieux. Ils vont en Albanie pour trouver un fournisseur de drogue. Ils vont voir un banquier dans sa banque, dans le centre de Naples, pour blanchir l'argent de la dite drogue. Ils adoptent des lions chez eux et alors mariage, quand le prêtre demande si c'est oui, ils disent « sa mère que je veux ». Tout en restant à mort connectés aux réseaux sociaux comme tout le monde, plus que tout le monde. Ces gosses, ce sont des millénials. En 1994, quand Berlusconi devenait président du Conseil, en s'appuyant sur son empire médiatique et sa télé, et faisait entrer la Ligue du Nord au gouvernement, ces enfants-là, ils étaient même pas nés, voyez-vous. Eux, ils vivent avec un ministre qui menace par Facebook Live. Roberto Saviano a choisi ces dernières années, avec ses 2 livres, de se glisser entre réalité et fiction pour raconter ces enfants-là, monstrueux certes,
Mais c'est des gosses tout de même. Oui, vous dites-vous in petto, oui, mais ça c'est en Italie, à Naples, à Forcella. Sauf que Saviano répond en interview, je dis aux Français de regarder l'Italie, c'est leur futur. Pourquoi ces petits monstres tout de même? Et pourquoi cette forme de compassion qu'on sent à leur endroit? Et pourquoi ne pas faire profil bas quand on est Roberto Saviano et s'obstiner à traiter Salvini de bouffon encore maintenant? Et quelle pulsion morbide il y a dans cet écrivain? Je crois qu'il y a un début de réponse dans une réplique d'un des mômes de la bande, quand il y a une adulte des médias, une journaliste, qui lui demande ce qu'il fera quand il sera plus grand. Il dit, je ferai la même chose que maintenant. Quand elle lui dit, mais qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus vieux? La gamin répond, je veux pas devenir vieux, c'est trop la honte. On aimerait bien pourtant qu'il le devienne vieux, l'enfant et l'écrivain. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, rappelez-nous s'il vous plaît toutes les références du livre. Alors le premier tome s'appelait Piranha, celui-là s'appelle Baiser féroce et c'est chez Gallimard et le monsieur s'appelle Roberto Saviano, je t'aime. C'est la dernière fois maintenant quand même. C'est vrai. Et en parlant de chronique littéraire, je rappelle que Clara Dupont-Mono avait brillamment chroniqué Sacré Comique, votre album paru chez... Vous l'aviez entendu, c'est vrai. Super, voilà. Et donc on vous renvoie bien sûr au podcast et on va essayer de la remettre en ligne pour que vous puissiez l'écouter, cette chronique sur Sacré Comique. Avec Gaussens, on va aborder le dernier sujet de cette émission. C'est la NASA qui vient d'autoriser l'accès aux touristes à la Station Spatiale Internationale. Une offre d'abord destinée aux milliardaires, mais qui sait plus tard à la masse. Jeff Bezos, lui, propose d'envoyer les gens à 100 km d'altitude. C'est la frontière entre l'atmosphère et l'espace. Alors, qui est partant? Moi et Yolande, on voudrait passer une annonce en direct de la ferme des Coméries. Oui, on voudrait 2 billets pour aller sur Mir. Et la fusée. En fusée. Comme l'américain. Oui, l'américain y a été. Oui. On s'est dit pourquoi pas nous non plus. Oui. On a tout vendu, toutes les bêtes, les septels. Un mobilette. On C'était l'occasion aussi de faire un beau voyage. On n'a jamais fait tous les deux. n'est jamais parti. On est en train de bosser, il n'y a pas de dimanche. On n'est jamais parti. Yolande Moreau-Bruno Lochet, dans Les Deschiens, la troupe fondée par Jérôme Deschamps, Macha Makeyev. C'est un article paru sur le site internet de Ouzbek Erika qui nous parle de ce tourisme de l'espace. Déjà, première question, la question bien pensance, parce que faut s'excuser maintenant quand on fait une question bien pensance, on s'excuse d'avance. Au moment où on remet en question le fait de prendre l'avion, que des gens prennent la fusée pour l'espace. Une bonne idée, Gaussens? Je sais pas. Là, vraiment, c'est le genre de sujet, j'y connais rien. Moi, j'ai pas envie d'aller, ceci dit, personnellement. Mais déjà, vous, prenez pas de billets. Non. Mais cette démocratisation possible de l'espace, pour l'instant, c'est quelques milliardaires qui, j'imagine, aideront un peu à financer les recherches. C'est pour un auteur de bande dessinée, ça ouvre un champ des possibles? Je sais pas, non. Désolé, là, je vais pas animer. Non, mais vous pouvez ne pas avoir d'avis. Hein. J'ai aucun avis, là. Strictement aucun avis. Pourtant, vous êtes français. Vraiment, la conquête de l'espace, en soi, c'est pas quelque chose qui, en tant que gamin, vous a... Jamais, non, c'est vrai. Apparemment non. Alors revenons plutôt, profitons du temps qui nous reste pour reparler de Sacré Comique. On se demandait, c'était une question de Juliette. Oui. Allez-y. Vous faites de la dérision vous pratiquez la dérision, y compris sur la Bible, Jésus, ses petits copains, sa famille, tout ça. Ouais. Et je me souvenais du nom de la rose, du nom de la rose où les religieux s'engueulent sur le fait de savoir si oui ou merde Jésus a ri. Oui. Ouais, bien sûr, on sait rien sur Jésus, donc Jésus, c'est pareil, c'est un truc qui a été raconté après coup, je sais pas combien d'années après sa mort, donc c'est fantasmé, on sait pas, on saurait jamais. Mais est-ce que vous pouvez imaginer une vie où quelqu'un n'aurait jamais ri? Je me rappelle juste d'une brève de Gouriot, je crois, qui disait les moules, on retrouve les coquilles. Jésus, on n'a jamais retrouvé les os. C'est bien résumé. C'est vrai. Daniel Gaussens est avec nous. Et puis, on aura envie de jouer avec vous, si vous êtes d'accord. Je laisse Alex vous expliquer. Le plus mauvais acteur du monde. Nous aussi, vous êtes bien tombés. On fait une belle équipe. Et vous n'allez pas à n'importe quel rôle. Vous êtes Adil Rami. Parce que ce matin, sur Instagram, Pamela Anderson, elle a dit c'est fini entre nous, tu m'as trompé. C'est qui Adil Rami? C'est un joueur de football de l'équipe de France qui a été championne du monde, alors que normalement c'était nous qu'on devait l'être. Mais voilà, ça c'est fait. Et vous êtes Pamela Anderson, Charline Vanhoenacker. On s'est dit que peut-être il y a une personne. Rapport à la forte poitrine? C'est pas un rôle de composition. Ça a été décidé par Guillaume et moi. Et il y a une personne peut-être qui peut sauver ce couple. On se rend sur place. Tu es un monstre, c'est fini entre nous. Pamela, tu as trop bu. Mais non, j'ai l'habitude de cette boisson. C'est vrai, c'est du Malibu.
Ah, écoute, notre coach de couple. Bon, ben je dirais que sur le plan tactique, c'est mal joué. Didier, fais quelque chose, défends-moi. Je dirais que normalement sur le terrain, le défenseur c'est toi. Ouais, ça allait dire ça aux supporters de l'OM, ils vont rigoler. Ah, écoutez, je dirais qu'il faut avant tout prendre match après match. Voilà, femme après femme. J'avoue, j'ai voulu jouer toutes les compétitions. Voilà. Mais Pamela, pour moi, tu feras toujours partie de l'équipe. Voilà, je dirais qu'il faut avant tout avoir le sens du collectif. Mais je ne comprends pas quel collectif. Eh ben, les titulaires, toi, Jessica, Jennifer, Samantha. Je dirais qu'il ne faut pas oublier non plus les remplaçantes. Et moi qui croyais au grand amour. Je dirais même que l'amour, c'est comme un tir entre les poteaux. Voilà, c'est quand Adil, c'est trop mou. Voilà. Mais parfois, il y a but. Hein, en tout cas, vous n'êtes pas champion du monde du romantisme. Qu'est-ce que tu veux à la fin? J'ai des preuves. Je dirais que c'est l'inconvénient de l'arbitrage vidéo. Elle a filmé? Je dirais que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ok Pamela, je sais que tu me trompes avec un bébé phoque. Pardon? Ah, là, je dirais que je déconseille la pratique du hors-jeu. Adil, je te mets un carton rouge. Bon, alors là, il faut que je réorganise l'équipe. Le petit Mbappé, vous savez s'il est célibataire? Oui, madame. Mais c'est un enfant. Sur le plan matrimonial, je suis extrêmement disponible au sens kantien du terme. Oh, mais qu'il est mignon. Je dirais qu'il est jeune et qu'il a une grosse marge de progression. Ça te dirait de progresser avec moi, mon petit Kylian? Oh oui, madame. Passer de homme à surhomme, ça me rapprocherait de Nietzsche. Love me, darling. Je sais même pas où il joue ce Nietzsche. Ah là, j'étais dans le personnage. Vous posez bien le texte. C'est parfait, bien sûr. Daniel Gossin, vous avez imaginé un jour interpréter le rôle d'Adil Rami? C'est un rêve, c'est un rêve. Ouais. Eh bien, moi, c'est Jouer du pareil. Vizorek. C'est pareil avec Pamela Anderson. Et c'est ça la vie, c'est les Oui, surprises. bien sûr, mais évidemment. Mais on vous imaginait courir sur la plage, Charline. Il y a quelque chose qui s'est passé. Daniel Gossin, vous mettez, vous prenez votre temps entre chaque album. Parfois, c'est une moyenne de 3 ans, généralement. Oui. Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est Là, très on en est à quel stade de Bah, c'est- fabrication? L'âge, avec l'âge, bah, on ralentit. Voilà. Ah oui. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, mais vous 4 travaillez ans, là, quel- pour un album. Vous êtes sur quelques planches là en Ah ce oui, moment? oui, bien sûr. Ah, non, très bien. oui, non, non, ouais, Donc ça viendra. j'ai une quarantaine, cinquantaine de pages, oui. Ah, on progresse. Merci beaucoup, Daniel Gossins. Je rappelle que Sacré Comique chez Fluide Glacial est paru dans une édition augmentée par rapport à la version parue en 2011. Et on vous la conseille chaudement, notamment pour le texte de la postface. Merci beaucoup, les amis. Merci, Constance. Merci, Juliette Arnaud. On va vous retrouver, bien sûr, vendredi pour une dernière émission de la saison où tous les chroniqueurs seront rassemblés. Merci, Alex et Guillaume. Je serai là. On va se retrouver demain en compagnie de Thierry Beccaro. Et le mot de la fin, on va le laisser à notre invité, Daniel Gossins, à propos de la postface de votre ouvrage, qui s'adresse à qui? J'ai fait mon petit résumé à moi dans cette postface. Et il est pour vous alors, le résumé? Voilà, je ne sais pas du tout à qui il s'adresse. Voilà. Et c'est. Ben oui, vous avez fait une boulette. Parce qu'elle a Thierry hâte, Beccaro. elle a hâte d'avoir Mais on Thierry est quel Beccaro. jour? On est que mardi. Et on est que Demain, mardi. c'est Maxime Le Forestier. Demain, c'est Maxime Voilà. Le Forestier. Parce On est que si mardi. Maxime Le Forestier il écoute, il fait ah bah merde. Ah bah je viens pas Allez, demain du coup. allez, on